Bonjour à tous, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui me tient un peu à cœur parce que je vous avais déjà vu mais ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Je me suis amusé à faire un comparatif, mais un comparatif en réel, c'est-à-dire que j'ai fait des études, une étude dans chaque cas, très complète comme je le fais pour mes clients. Avant d'entrer dans le détail, j'oublie à chaque fois, enfin j'oublie, non, j'oublie de moins en moins, mais pensez à vous abonner et si jamais vous pensez que c'est intéressant ce que je raconte, relayer les liens des vidéos vers les gens que vous connaissez, ça peut leur être utile. Et leur éviter de faire des grosses bêtises, puisque je vais encore vous parler de la loi Pinel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé, enfin amusé, c'était du boulot quand même, hein. J'ai comparé un T2 en loi Pinel métropole avec un T2 en loi Pinel outre-mer, Pinel Dôme. Sachant, je sais très bien pourquoi je le fais, hein, ça fait des années que je travaille en outre-mer, je sais pourquoi je le fais. Et c'est vrai, je sais que certains d'entre vous ont des a priori, mais il faut les abandonner, vos a priori. Je vais vous donner juste un exemple récent, parce qu'on a signé le compromis de vente il y a quelques jours. On est en train de revendre un appartement, un T3, qui avait été acheté, alors moi je raisonne toujours en net, hein, prix de revient réel, donc frais de notaire inclus. Il avait été acheté il y a 11 ans, 281 000 euros. On est en train de le revendre 291 000 euros. Si vous avez la même chose en métropole, vous me dites où ça se trouve, mis à part peut-être Bordeaux, mais là c'est fini, hein, la vague est terminée, parce que les prix ont grimpé, mais euh, y a une raison, je vais l'aborder dans la vidéo, on est sur des marchés hyper tendus, il n'y a rien à vendre. Donc forcément, c'est la loi de l'offre et la demande est plutôt à l'avantage de l'offre. La demande est obligée de suivre. C'est pareil en locatif. Donc ce que je veux dire, c'est que, sans être agressif, mais arrêtez vos a priori, bon sans l'outre-mer c'est la France, les règles de construction sont les mêmes, vous avez les mêmes garanties au niveau des assurances. Euh, et puis, comme il y a moins d'opérateurs, on a plus de chances d'avoir un réel suivi. Et c'est un marché vraiment hyper tendu. Vous devriez vous Alors après, si vous intéressez, oui, il faut quand même savoir où on met les pieds. Bien évidemment, moi, il y a des endroits où je vais plus. J'allais auparavant. C'est pas que c'est pas bien. C'est que le marché est déconnecté maintenant dans certains endroits et moins porteur. Donc, il faut une bonne connaissance du marché. Mais effectivement, c'est des questions à se poser parce que quand je vois ce qu'on vous vend en métropole, moi je vous l'ai déjà dit, ça fait des années que je ne veux plus en vendre, c'est fini là. C'est fini, c'est pas sérieux au niveau des prix et des quartiers, l'environnement, ou alors vraiment quand vous avez un programme top, il est hors de prix. Donc moi je veux plus vendre ce genre de trucs, sachant qu'en plus en Outre-mer, vous avez une réduction d'impôt beaucoup plus importante et des marchés hyper tendus avec des potentiels de loyer plus importants. Voilà pourquoi je fais ça. Donc j'ai fait un comparatif, alors j'ai pris les mêmes durées de crédit, j'ai juste mis une délégation d'assurance, j'ai diminué un peu l'assurance parce que on fait ça aussi, si jamais vous avez des crédits en cours et que vous voulez voir si vous pouvez économiser sur l'assurance, ce qui m'y a fait penser, c'est très très récent, il y a quelques jours pour Aurélien et Mathilde, des clients en région parisienne, que je salue, je lui ai fait, Aurélien, une délégation d'assurance. Et il était surpris parce que, en fait, au lieu d'un coût total de 10 000 euros, on doit arriver à 2005 avec exactement les mêmes garanties. Donc, pensez-y, c'est pas bête. Mon métier, il est multifonction, on va dire. Il y a plein de choses que je ne veux pas faire, mais il y a plein de choses que je sais faire aussi. Donc, les a priori, je peux les comprendre, mais renseignez-vous un peu, franchement, vous allez le voir dans la vidéo, le comparatif, il est imparable. Voilà. Donc, encore une fois, relayez les liens des vidéos parce que je pense que ça peut être utile à des gens de votre entourage. Et donc, on va attaquer. Je vais vous détailler dans une première partie les bases de l'investissement. Et puis, je vais scinder en deux la période Pinel, donc sur 9 ans, plus un an. J'ai mis un an de construction, même si c'est le cas en Dôme souvent, mais en métropole, c'est plus long. Mais bon, peu importe. Donc j'ai comparé deux T2 identiques avec les mêmes conditions de crédit. Et donc la première phase c'est Pinel, la deuxième phase c'est jusqu'au terme du crédit. On y va. Donc voilà les données de base de mon étude. Donc il y a un Pinel Dôme d'un côté, un Pinel Métropole de l'autre. Pinel Dôme c'est Pinel Outre-mer. Moi j'aime bien dire Dôme. Département d'Outre-mer, Dôme, DOM. Donc ce sont les mêmes. Hein, j'ai joué le jeu, j'ai pas bricolé les chiffres. On a un T2 standard qui fait 45 mètres carrés plus un balcon de 10 mètres carrés d'un côté comme de l'autre. J'ai pris les mêmes hypothèses de crédit, bien évidemment. Hein, alors j'ai mis une délégation d'assurance, j'en avais parlé avant. Ouais, il y a moyen quand même de gratter beaucoup sur l'assurance emprunteur. Donc ça, je vous laisse me contacter si vous le souhaitez.
J'ai mis bien sûr les mêmes frais d'agence pour la location et les mêmes assurances, loyer impayé, propriétaire non occupant, et les mêmes charges de copropriété, ce qui est à peu près logique, hein, parce qu'il n'y a pas de différence majeure. Par contre, il y a une grosse différence. Là, j'ai joué le jeu, c'est aussi mon expertise, hein. J'ai mis plus cher en taxe foncière en Outre-mer, parce que c'est souvent plus cher. Donc j'ai mis 1000 euros de taxe foncière pour un T2, hein, ça tape un peu, hein. J'ai mis que 800 en métropole, même si dans certaines villes, on pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est-à-dire 1000 euros. Mais bon, j'ai joué le jeu, je veux pas servir mes intérêts, j'essaie de faire quelque chose de réaliste. Donc 1000 euros de taxe foncière d'un côté, 800 euros pour la métropole. Le prix de revient du Pinel, là c'est pareil, je suis un peu pinailleur, mais je calcule tout au millimètre. Le prix de revient, c'est le prix avec les frais de notaire. C'est comme ça qu'est calculée la réduction d'impôt sur le prix de revient, donc il fait 251 000 en Outre-mer. Il fait que 250 100 euros parce que les frais de notaire sont moins élevés en métropole. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc voilà, je suis un peu pinailleur peut-être, mais moi j'aime bien. La surface du Pinel Outre-mer, il fait 50 mètres carrés pour calculer le loyer. Vous savez qu'on fait un calcul en fonction de la surface fiscale. Donc là, il fait 50 mètres carrés, il fait que 45 de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand on est en Outre-mer, on prend la surface, ce qu'on appelle la surface carrèze, la surface du logement, plus la totalité des annexes. Donc là, le balcon, enfin, on appelle ça une varangue en Outre-mer, hein, mais j'ai mis balcon. Donc on prend la surface du logement plus la totalité de ces annexes dans la limite de 14 mètres carrés, alors qu'en métropole, on prend la surface du logement plus la moitié de ces annexes dans la limite de 8 mètres carrés. Donc on ne peut pas rajouter plus de 8 mètres carrés quand on est en métropole, et en plus on prend que la moitié de l'annexe, alors qu'on peut rajouter 14 en DOM et en prenant la totalité de l'annexe. Donc 45 mètres carrés pour calculer le loyer en métropole et 50 mètres carrés pour l'outre-mer. J'ai pris un crédit sur 20 ans, alors effectivement, pourquoi j'ai pris un crédit sur 20 ans, même si souvent l'investisseur il est plus judicieux à prendre un crédit sur 25 ans, parce qu'en ce moment, les banques m'énervent un peu, ils refusent, pas toujours, mais ils sont bloqués sur le crédit 25 ans pour financer autre chose que de la résidence principale. Donc je me suis calé sur les taux actuels pour jouer le jeu, hein, voilà, je fais pas des vidéos excentriques et bidons. Donc j'ai fait les conditions de crédit actuelles avec un crédit sur 20 ans. Les résultats ensuite, donc pour la période Pinel, alors j'ai 9 ans de location plus 1 an de construction. Pour le Pinel Outre-mer, le prix de revient net, donc c'est son coût réel, tout compris, y compris la fiscalité sur les loyers, la taxe foncière, les charges. Enfin, voilà, j'ai fait une étude, hein, donc avec un logiciel de gestion de patrimoine, donc tout ce que vous allez voir, c'est du net. Alors, petite précision, je me suis amusé, j'ai fait 2 études, une avec un taux marginal à 30%, une avec un taux marginal à 40% au niveau de l'imposition. Je ne l'ai pas mis, ça change quasiment rien, donc je me suis embêté pour rien, mais c'est pas grave, au moins j'ai vérifié. Donc le prix de revient de mon T2 Outre-mer, c'est 29 237 euros sur 121 mois, puisqu'il y a 1 an de construction. Avec un différé total au départ. Ça fait donc, si je divise par les 121 mois de durée, pardon, ça fait 242 euros par mois pour un T2 acheté tout neuf, hein. Si j'étais sur 25 ans avec les conditions de crédit actuelles, il faudrait tirer à peu près 150 euros sur les 242. Je le mets entre parenthèses parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'obtenir des crédits sur 25 ans. Voilà. Mon Pinel Métropole, son prix de revient net, donc toujours pareil, hein, tout inclus, bah, on a le double. Au lieu de 29 237, on est à 58 404. C'est le même logement, hein. La même surface, et bon. Et donc ça fait quoi? Bah, ça fait qu'au lieu de 242 euros par mois, il me coûte 483 euros par mois. C'est le double, hein, 241 euros de plus. Donc, rien que ça, déjà, ça doit vous faire réfléchir. Je peux pas m'empêcher, c'est dans mes gènes. Stratégie, pourquoi pas? Puisque on peut se dire, tiens, si j'étais capable de m'acheter le Pinel en métropole et d'assumer les 483 euros par mois, si je fais le Pinel Outre-mer à la place, pourquoi je ne mettrais pas la différence de côté, c'est-à-dire les 241 euros qui dépassent là, au niveau de la mensualité, du coût mensuel. Donc si je mets la différence en épargne, j'aurais capitalisé 26 000 euros sans même compter les intérêts, hein, peu importe, j'ai
j'ai pas fait d'hypothèse de rendement avec un placement. Ça voudrait dire que j'ai accumulé 26 000 euros. Et si je le remets dans mon crédit pour racheter un bout du crédit, je vais soit gagner 220 euros sur la mensualité, 220, hein. Vous allez voir après ce que ça va faire. Soit je gagne 220 euros sur la mensualité, soit je gagne 2 ans de crédit. Voilà, je vous le dis en passant, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais moi j'aime bien, mon métier c'est sur ma carte de visite, c'est marqué conseiller, c'est pas marqué vendeur, même si je fais de la vente parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, j'aime bien la dimension de conseil et je trouve que là c'est pas bête. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait quand même une belle différence. Déjà, rien que pendant les 9 premières années de location en loi Pinel, bah, c'est imparable. Et c'est pas juste exotique d'aller en Outre-mer. C'est qu'effectivement, il y a des avantages fiscaux qui n'existent pas, enfin, pas à ce point-là en métropole. Et puis on n'est pas du tout dans le même marché, ça n'a rien à voir. Donc là, on va donc aller jusqu'au terme du crédit avec mon petit dada favori, parce que j'aime pas parler de revente, même si je vous ai cité l'exemple au tout début de la vidéo, un T3. Alors, il fait 63 mètres carrés le T3, on le revend 291 000 euros. Je vous laisse calculer le prix au mètre carré. On n'est pas, voilà, l'outre-mer, c'est pas des départements sous-développés. Il y a aussi des gens, et en plus, 291 000 euros, paiement cash, hein. Il n'y a pas de crédit, hein. Les gens, ils achètent cash. Voilà. Alors, on est sur la Réunion, là, sur l'exemple que je vous ai cité. Ça n'est qu'un exemple, ça n'a qu'une valeur d'exemple, mais franchement, réfléchissez un peu et arrêtez d'avoir peur des choses qui n'existent pas. L'outre-mer, il y a le code de construction, c'est le même, le code civil, c'est le même, on est en France. Voilà, je suis un petit peu agacé parce que je trouve ça bête et il y a un potentiel énorme. Enfin bon, allez, on va aller au terme du crédit pour voir ce qui se passe en termes de prix de revient. C'est parti. Donc la deuxième phase, donc j'ai donc mon Pinel d'homme, outre-mer, face à mon Pinel métropole. Là, je suis en outre-mer, je suis sur les départements où je travaille, hein, les endroits de ces départements où je travaille. Je donne pas tous mes secrets non plus, hein. On a un marché hyper tendu. Et de l'autre côté, je considère, moi, que le marché immobilier en métropole est moyennement tendu. Il l'est aussi, mais rien à voir avec la tension qu'on a en Outre-mer. Pourquoi on a un marché hyper tendu en Outre-mer, là où je travaille, et bon, c'est essentiellement, on a une explosion de la demande parce qu'on a une population jeune et effectivement, voilà, du fait de la densité de la population et de son âge, on a une explosion de la demande de logement. Et on a une énorme pénurie. Pourquoi? Parce que en Outre-mer, on a eu un manque d'anticipation, manque de volonté politique aussi. C'est un peu agaçant, mais bon, voilà. Moi, je ne vais pas parler de politique, mais et puis il y a la trouille de l'investisseur aussi. Je le dis avec mes mots, aller investir dans des trucs exotiques, alors que les départements d'Outre-mer, c'est la France. Et effectivement, oui, ça m'agace parce que quand je vois le travail qu'on fait avec Rudy et Seb, mes associés depuis des années, on sait qu'on a raison. Voilà, donc on a une pénurie de logements et qui va s'aggraver, comme vous allez le voir au fil du temps. Je ne sais même pas où on va, hein. De l'autre côté, pourquoi je dis un marché moyennement tendu? Parce que la pénurie de logements est maîtrisée du fait du nombre de programmes en Pinel qui se construisent chaque année. C'est impressionnant. On va le voir après, hein. Et sauvé, alors je suis un peu provocateur, oui, mais bon, je dis sauvé par l'investisseur naïf parce que parfois vous achetez des trucs, franchement, quand je regarde les quartiers, l'environnement, enfin bon, je veux pas être méchant, mais les bâtiments, les vis-à-vis, les blocs de béton que vous achetez, on vous dit que c'est résidentiel, avec des quartiers qui ont une vocation sociale quand même, quoi qu'on dise dans la plupart des cas, parce que si vous êtes vraiment dans du résidentiel centre-ville, votre T2, c'est pas 250 000 euros que vous allez le payer, vous allez le payer beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est mon avis, mais c'est un avis d'expert aussi. Ça fait des années que je travaille sur le sujet et je sais ce que je fais. Mais même si je suis un peu provocateur. Mais en tous les cas, je pense ce que je dis, c'est ce que j'écris. Les besoins annuels de construction de logements sur la Guyane et la Réunion. Il faut construire 5000 logements. Ce sont des données officielles, hein, c'est pas moi qui les sors de mon chapeau. Il faudrait construire 5000 logements neufs chaque année en Guyane et 7700 sur la Réunion. Les constructions annuelles dans ces deux départements, c'est entre 1000 et 1500, pour plein de raisons. Et notamment sur la Réunion, le problème c'est de trouver du foncier disponible pour construire.
Et donc voilà, on a une pénurie de logements qui va s'aggraver parce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment de logements pour absorber la demande. Donc je vous laisse imaginer la tension du marché, que ce soit pour la location, mais pour la vente, même si j'aime pas parler de revente. Et vous le savez, je pense, ceux qui me suivent. Là, j'ai regardé, il y a 16 programmes Pinel sur toute la Guyane en ce moment. 16 seulement, sur tout le département de la Guyane. Et j'en ai trouvé 30. Alors j'en ai peut-être oublié, mais bon, une trentaine sur la Réunion, sachant que ça revient à peu près au même, parce que sur la Réunion, les PLU, plans locaux d'urbanisme, interdisent des grands immeubles, ce qui est moins le cas sur la Guyane. Donc on a plutôt des petits immeubles, et donc ça revient quasiment à peu près au même en termes de nombre de logements. C'est pour ça qu'on a la même chose hein, entre les deux, là, entre 1000 et 1500 chaque année. De l'autre côté, alors là on va rigoler un petit peu parce que regardez, je vous ai dit, il y a 16 programmes Pinel sur toute la Guyane, le département, 30 sur la Réunion. Alors j'ai mis entre parenthèses IMO 9 parce que c'est un site qui recense normalement l'ensemble des programmes Pinel, mais peut-être qu'il y en a d'autres. J'ai trouvé 130 programmes Pinel à Nantes, rien que sur la ville de Nantes. 160 sur Montpellier. 100 programme Pinel à Rennes. Attention, on va battre record, parce que Rennes, c'est les très grandes villes, Nantes, Montpellier, Rennes, c'est une ville moyenne, mais il y en a quand même 100. Et alors attention, 373 programmes Pinel à Toulouse. Voilà. Je suis pas allé au-delà parce que ça donne le tournis au bout d'un moment, mais comparez les deux, à gauche, l'outre-mer, à droite, la métropole, vous avez compris pourquoi je vous dis que le marché est moyennement tendu et hyper tendu de l'autre côté. Je ne l'invente pas. Et c'est mon expertise depuis une quinzaine d'années, hein, donc je ne le sors pas de mon chapeau, je ne fais pas exprès. Et puis d'ailleurs, encore une fois, je parle beaucoup, hein, mais si vous vous mettez à ma place, si je veux jouer au commercial et juste vous vendre un truc sans me fatiguer, pourquoi est-ce que j'irais vous parler d'outre-mer? Vu le nombre de programmes qu'il y a en métropole, si je voulais juste servir mes intérêts et toucher une commission, j'irais pas m'embêter à vous expliquer des trucs, limite, qui peuvent vous faire peur. Après, j'ai les réponses. Hein. Quand je fais une étude, je la détaille, mais voilà, donc on n'est plus du tout dans les mêmes univers et bon, ça va se ressentir après. Les résultats, donc, au terme du crédit, c'est là qu'on va voir la conséquence. Donc, je vais au terme des 20 ans du crédit, en comparant toujours les deux, les deux, je les passe en meublé non saisonnier. Alors, je dis ça parce que en Outre-mer, on peut faire plus facilement du saisonnier parce que la saison dure toute l'année. Et puis il y a une vraie demande en saisonnier, il n'y a pas que des vacanciers non plus, il y a des gens qui sont en mission, qui ont largement les moyens de se meubler, de se loger pardon, dans du meublé. Donc on n'a pas du tout la même configuration, même si on peut faire du saisonnier dans certaines villes de métropole, mais pas partout. Ensuite, alors pour mon Pinel Outre-mer, j'ai mis 7000 euros. 7000 euros de mobilier et d'électroménager, j'ai fait exprès. J'ai bien mis pour un T2, hein, enfin c'est complètement fou, mais j'avais décidé de ne pas servir mes intérêts volontairement. Voilà, donc on a mis quelque chose de super luxe. Hein, quand on fait 7000 euros de mobilier d'électroménager pour un T2, c'est un peu déraisonnable, mais je fais exprès. Et de l'autre côté, sur le Pinel Métropole, lors du passage en meublé, j'ai mis 4000 euros. C'est réaliste si on veut avoir des mobiliers de qualité, des électroménagers de qualité. C'est à peu près, enfin, j'ai inclus le montage aussi, bien sûr, hein, parce que on n'est pas toujours sur place, donc voilà. 7000 d'un côté, 4000 de l'autre. Alors le loyer du marché en meublé, j'ai été gentil, hein, 200 euros de plus de loyer en Outre-mer. Parce que, encore une fois, on a un marché hyper tendu. J'ai vu récemment, et je vous promets que c'est pas une blague, parce que c'est une annonce d'une agence avec laquelle je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, l'agence d'Isabelle, que je salue au passage si elle me regarde. En fait, j'ai vu une annonce pour un T2 meublé, un T2 classique, hein, bien, hein, sympa, bien meublé, hein, 1300 euros charges comprises. Je vous promets que c'est pas une blague, hein, c'est pas une plaisanterie. 1300 euros pour un T2 meublé. Et ça, et pas en saisonnier. Hein. Voilà, donc je suis parti de cette hypothèse. J'ai fait exprès de pas trop, comme on dit, tendre l'élastique. J'ai mis que 200 euros d'écart, ce qui est réaliste, même si on peut penser que l'écart est plus important, suivant les zones. Le prix de revient, donc le coût réel, toujours pareil, tout inclus. Hein. Mon Pinel Outre-mer, il revient à 84 000 euros sans le mobilier. Parce que le mobilier, c'est une dépense ponctuelle. Hein, donc j'ai lissé
sur toute la durée du crédit, hein, depuis le début Pinel avec la réduction d'impôt jusqu'à la fin du crédit. Donc 84 000 euros sans mobilier, 136 000 euros, c'est le même, hein. C'est le même logement, même surface, même balcon, le même, hein. 136 000 euros de l'autre côté. Ça fait 50 000 euros d'écart. Je vous parle d'un T2, hein. 50 000 euros d'écart sur un T2, hein. Ça fait donc, si je lisse sur la durée du crédit, ça fait 332 euros par mois pour mon Pinel Outre-mer, et je suis à 540 par mois pour l'autre, en métropole. Le même logement. Je vous ai mis pour le Pinel Dôme 112 avec la stratégie. Vous savez, je vous avais indiqué une stratégie pour rembourser une partie du crédit par anticipation, avec mes 26 000 euros que j'ai mis de côté. Si je solde une partie du crédit en gardant la même durée, bah, je vais passer de 332 euros par mois à 112 avec la stratégie. Donc 332 d'un côté, 540 de l'autre. Si j'inclus le mobilier, vous savez que j'ai mis plus de mobilier pour mon Pinel Outre-mer. J'ai 91 000 euros d'un côté, 140 000 euros de l'autre. C'est le même logement, hein. Et donc, au niveau Outre-mer, je suis à 360 euros par mois en moyenne, en incluant le mobilier. Et de l'autre côté, je suis à 555. Donc, vous voyez la marge d'erreur, parce que, il y a pas de. Le marché est tellement tendu en Outre-mer que quand il y a un locataire qui s'en va, il y en a tout de suite un qui le remplace, hein. Donc, voilà, c'est quand même saisissant. Je voulais vous parler de marge d'erreur, mais il n'y a pas de marge d'erreur. Voilà, c'est la réalité. Et j'espère que ça vous fait réfléchir parce que tout est issu d'études réelles. J'ai pas bidonné mes chiffres, j'ai fait des études en cas réel. Bon, vous avez vu, comme on dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux. Et j'ai pris des hypothèses, vous avez vu, j'ai pas servi ma cause, j'ai pas pris des hypothèses volontairement qui me seraient favorables. Et vous l'avez vu, la situation va s'aggraver, la pénurie de logement, on n'arrivera jamais à l'absorber. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Et je trouve que c'est intéressant de sortir des sentiers battus et d'abandonner aussi les a priori qu'on peut avoir pour avoir un résultat. Vous vous mettez à l'abri quand même, vous avez de la marge avant qu'il vous arrive un truc fâcheux. Il y a tellement de différences entre les deux que je pense que vous devriez vous intéresser. Alors attention, parce que dans mon métier, tout le monde est spécialiste. Il faut quand même savoir avec qui on travaille. Faut pas aller n'importe où acheter n'importe quoi. Mais il y a matière à réflexion. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez être au courant automatiquement des nouvelles vidéos mises en ligne. Et puis relayez les liens à votre entourage. Ça peut être utile à des gens que vous connaissez. À bientôt. Au revoir.